Donc maintenant, on va passer à la table ronde, qui est une mise au point d'experts sur le traitement des déformations de type camptocormie dans la maladie ou les syndromes parkinsoniens. C'est une table ronde qui est dirigée par Clément Sylvestre de Lyon et Christophe Delcourt de Berck. Bonjour à tous. Merci au bureau d'avoir choisi ce thème très intéressant qui concerne les neurologues, les rééducateurs et les chirurgiens. Et globalement, pour nous, chirurgiens, c'est un peu une leçon d'humilité, la prise en charge de la camptocormie. Donc, pendant 1 h 30, on va en parler. On va surtout insister sur l'aspect médical et orthopédique. Et ensuite, vous aurez l'expérience de 3 chirurgiens. Donc, on va commencer par une revue de la littérature avec Clément. Ensuite, il y a le professeur Defebvre qui est à Lille en visioconférence. Vous allez le voir. Qui est un grand spécialiste du Parkinson. Et donc après, il y aura 2 rééducateurs lyonnais qui partageront leur expérience. Et enfin, 3 chirurgiens. Alors, on laissera une petit temps pour la discussion, mais je pense que ça va être un peu limite au point du timing. Donc, la discussion aura surtout lieu au bar, sans alcool, vers 12h30. Voilà, donc je passe la parole à Clément. Bonjour à tous. Je suis chargé de vous faire un peu de bibliographie sur le rachis et le Parkinson d'un point de vue chirurgical. Alors, d'emblée, il n'y a pas une littérature très abondante. C'est très hétérogène quand on regarde les séries avec, dans les pathologies et le traitement, tout en lien avec les maladies de Parkinson. C'est souvent des petites séries, hein, quelques dizaines de patients pour les plus grandes. Et surtout, on est estomaqué par un taux de complications qui est très, très élevé. Alors vous allez voir, je vais vous faire passer quelques articles. Un article un peu ancien, de Spine en 2004. On avait, 14 patients inclus. Vous avez 12 chirurgies additionnelles et 11 patients qui ont eu 22 procédures supplémentaires. Déjà, ça pose le débat. C'est, quelque chose de compliqué à traiter. Mais quelques critiques, il n'y a pas que de la camptocormie, hein, dans cette littérature. Vous avez des atteintes de kyphoscoliose, des sténoses, du cervical, des spondylos, un peu tout, avec des traitements qui ne sont pas uniformes, hein. Vous avez des montages un peu courts, comme on le voit ici de face, ou de profil sur un autre type de montage, qui expose à des lâchers d'instrumentation bien connus. Et puis, on a également des taux de complications qu'on voit ici, qui sont hyper importants. Là, on a 80 de complications. C'est difficile de conclure, quoi que ce soit sur ce genre d'article. Encore un autre exemple, un peu plus récent, une revue de littérature. Bon, très bien, c'est pas une méta-analyse non plus. Ils sont focalisés sur 4 patients. Ils ont abouti à des recommandations du style, en fait, tant qu'il n'y a pas de myélopathie, de régulopathies, il ne faut pas faire de traitement chirurgical. Voilà un peu les études qu'ils ont utilisées. Alors, vous voyez, il y a quelques petites séries avec 11 patients, 16, et puis après, des case reports, 5 ou 6 patients. Voici un peu le genre d'image qu'on peut avoir. Alors, on est loin des camptocormies initiales. Donc encore une fois, c'est très hétérogène. Vous avez du montage court, des grandes déformations avec des montages longs qui osent pas aller jusqu'au sacrum avec des faillites soit proximales, soit distales. Et ils aboutissent avec des guidelines qui sont un peu bon, discutables, pas opérer si tant qu'il n'y a pas de radiculopathie ou de myélopathie, et puis traiter évidemment de manière conservatrice le plus longtemps possible. Donc ça, c'est de bon sens, mais au niveau chirurgical, ça pose plus de questions. Heu, Encore en 2010, une autre étude rétrospective, 23 patients, 10 à noter que, comme souvent, hein, sur les patients en pratique, on a au moins 10 patients qui ont déjà été opérés auparavant. Ou encore un taux de complications important, 7 complications médicales, 12 chirurgicales. Là, c'est une chirurgie où les gens vont plus facilement, où les chirurgiens, pardon, l'équipe va plus facilement sur le bassin, et on commence à parler de l'équilibre sagittal. Et là aussi, on commence à voir des résultats cliniques qui sont quand même pas inintéressants, hein, parce que malgré les taux de complications importants, on a quand même
un bon résultat de satisfaction sur les patients. Voilà un peu sur cette étude, toujours le pourcentage de complications. Vous voyez, 50 de complications, 52% de complications chirurgicales et 30% de complications médicales. Ça fait des taux qui sont quand même très lourds. C'est un article qui commence à s'intéresser à l'équilibre sagittal et à la difficulté de le restaurer et à l'importance de le restaurer. Et ils arrivent à des recommandations qui sont un peu intéressantes, avec quand même sur le fait que c'est des chirurgies compliquées, certes, il faut les anticiper, il faut les encadrer, et puis adresser à des centres qui sont habitués à gérer les déformations rachidiennes et toutes leurs complications. Encore un plus récent de l'équipe de Bordeaux. Alors pour le coup, c'est bien cadré. C'est une revue rétrospective, mais au moins les traitements sont tous les mêmes. C'est DT de bassin. Vous avez 12 patients, une petite série, 6 ostéotomies transpédiculaires, et là aussi, 50% de révision en post-opératoire sur la durée du suivi, ce qui est quand même encore bien important. Et là aussi, on note une amélioration post-opératoire en lien avec l'amélioration de l'équilibre sagittal. Les complications dans cette étude, c'est toujours les mêmes: mécaniques, des fractures de tige, des fractures adjacentes, des PGK et des faillites mécaniques. Mais le résultat fonctionnel est là à l'arrivée, avec quand même des gens qui sont là aussi à hauteur de 75% d'amélioration. On a aussi ce genre d'études qui sont publiées. Que dire sur ce genre de situation? Une étude multicentrique de 2005 à 2009, 10 patients. Bon, on ne peut pas en dire grand-chose. Là, c'est très hétérogène dans les pathologies qui sont pris en compte et dans les traitements fournis, où vous avez typiquement la cimentoplastie, euh, le petit montage d'abord, puis le plus grand montage, et puis la faillite encore mécanique. C'est très bien décrit dans cet article. On ne peut pas en dire grand-chose, malheureusement. Une étude, un article japonais, pour le coup, qui là aussi est bien intéressant, 2017. C'est une revue rétrospective, mais vous avez 67 patients, 12 laminectomies, 24 fusions, on va dire, lombaires courtes, et 31 déformations. Bon, alors, on ne réinvente pas la poudre, mais globalement, on a des taux de complications qui sont importants, tant sur le groupe déformation que sur le groupe fusion. Vous avez des échecs, évidemment, et là aussi, ils s'intéressent à l'équilibre sagittal, avec l'intérêt et la difficulté de récupérer l'équilibre sagittal. Les Japonais ils n'ont pas parlé vraiment de l'équilibre sagittal, mais plutôt de la lordose lombaire basse qu'il faut restaurer. Et là encore, des taux de complications qui sont pas inacceptables, mais difficiles à lire. Un point important qu'on a retrouvé dans cette série, c'est que quand vous avez des patients qui ont une laminectomie ou une fusion courte, une des complications, c'est la camptocormie. Ça, on en voit quelques-uns des dossiers. Ils ont des patients qui ont été opérés avant, sans grande radiographie. On les voit avec une camptocormie. On se pose toujours des questions de mais comment ça se fait qu'un chirurgien ait fait que la décompression? Mais on a quand même ces évolutions post-laminectomie, post-fusion, avec des taux de 16% sur leur petite série, ce qui est pas anodin. Donc, l'avoir en tête quand on veut faire un traitement plus court. Là, c'était un article encore japonais sur une analyse incluant beaucoup de patients, mais c'était juste des patients parkinsoniens et toute chirurgie de colonne vertébrale confondue. Pour nous rappeler simplement que la mortalité opératoire est quand même augmentée sur les patients parkinsoniens par rapport à des groupes contrôles non parkinsoniens avec des chirurgies de colonne. Les complications majeures sont là aussi presque doublées, ainsi que les délires, donc post-opératoires. On a donc vraiment une pathologie touchant une population très fragile concernant nos camptocormies, et ça demande pas mal de complications en post-opératoire, et ça interroge beaucoup sur nos pratiques.
en tout cas chirurgicales. Ah, je vous remercie, puis je vais laisser la main de enchaîner.